Cette tasse de thé que vous êtes en train de boire contient être des pesticides, des métaux lourds et des particules de plastique qui s'accumulent lentement dans votre corps. Et les multinationales qui vendent ces produits savent exactement ce qu'elles mettent dans ces sachets. Elles parient simplement sur le fait que vous ne lirez jamais les petites lignes et que vous ne poserez pas les questions qui dérangent. Votre thé quotidien contient des toxines cachées. Ce soir, nous démasquons 8 grandes marques de thé vendues dans presque tous les supermarchés. Des marques en lesquelles vous avez confiance depuis des années, des marques qui se vendent comme étant saines, naturelles et pures. Je vous préviens. Ce que les tests de laboratoire indépendants ont révélé va vous donner envie de jeter toutes les boîtes de votre garde-manger dès ce soir. Nous parlons de résidus de pesticides dépassant les limites de sécurité, de contamination par les métaux lourds provenant des sols et du traitement, et de particules de plastique qui migrent des sachets vers votre eau chaude, sans oublier les arômes chimiques qui n'ont rien à faire dans un produit dit naturel. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dire quelles marques de thé sont réellement sûres, celles qui passent les tests de pureté et utilisent de vraies feuilles au lieu d'arômes chimiques. Mais d'abord, vous devez savoir quelles marques éviter immédiatement. Avant de plonger dans ces détails troublants, si vous tenez à ce que vous ingérez chaque matin, abonnez-vous. Les géants du thé comptent sur votre aveuglement face au marketing. Prouvons-leur qu'ils ont tort. 1. Lipton. Commençons par le nom le plus célèbre au monde. Lipton domine les rayons avec son étiquette jaune et ses promesses de qualité. Pourtant, des tests en laboratoire révèlent que le thé Lipton contient certains des taux de résidus de pesticides les plus élevés du marché. Des analyses indépendantes ont trouvé des traces de plus de 20 pesticides différents dans les produits Lipton. On parle de produits chimiques comme l'endosulfane ou l'acétamipride, des pesticides neurotoxiques interdits ou strictement restreints dans de nombreux pays. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que les niveaux de pesticides dans certains produits Lipton dépassent les limites maximales de résidus fixées par l'Union européenne. Un thé vendu légalement dans certains pays serait tout simplement banni de la vente en Europe s'il était contrôlé strictement. Lipton s'approvisionne dans d'immenses plantations industrielles où l'on pulvérise massivement pour maximiser le rendement. Résultat, des feuilles saturées de chimie. De plus, les sachets en papier sont souvent blanchis au chlore, un processus qui peut créer des dioxines hautement toxiques. Enfin, la présence de polypropylène, un plastique, pour sceller les sachets, signifie que vous buvez littéralement des microplastiques à chaque tasse. 2. Celestial Seasonings. Cette marque se vend comme naturelle et herboristique, avec des boîtes colorées et des citations inspirantes. Mais la réalité est brutale. 91% des thés Celestial Seasoning testés étaient positifs aux résidus de pesticides. C'est l'un des taux de contamination les plus élevés. Les tests ont révélé des niveaux élevés de propargite, un pesticide classé comme cancérigène possible pour l'homme. Le label naturel n'est ici qu'une stratégie marketing, pas une garantie de pureté. Leurs mélanges contiennent souvent des arômes naturels et artificiels pour masquer la pauvreté des ingrédients réels. 3. Twinings. C'est l'une des plus anciennes maisons de thé, symbole du patrimoine britannique. Mais le Twinings moderne est loin de l'image de prestige qu'il projette. Les tests ont révélé des résidus de pesticides et des microplastiques issus des fibres synthétiques des sachets. Plus inquiétant encore, les analyses ont montré des taux de fluorure préoccupants. Si l'étayer absorbe naturellement le fluor du sol, une consommation excessive peut causer des problèmes de santé. En payant le prix fort pour Twinings, vous payez pour une image de marque, pas pour un produit pur. 4. Tazo. Tazo se veut exotique et audacieux. Autrefois marque spécialisée, elle appartient désormais à des géants industriels, Unilever. Les tests ont détecté des microplastiques dans plusieurs variétés et des résidus de pesticides malgré un marketing axé sur la pureté. Leurs arômes exotiques sont en réalité des composés chimiques synthétiques fabriqués en laboratoire pour imiter le goût des fruits. 5. Tetley, une autre marque historique qui échoue aux tests de sécurité. Le Tetley, vendu sur le marché international, présente des contaminants souvent interdits en Europe. Les sachets libèrent des microplastiques
et les feuilles utilisées sont de qualité inférieure, de la poussière de thé, fannings, plutôt que des feuilles entières. Les analyses ont aussi révélé des traces de métaux lourds comme l'aluminium et le plomb, issus de sols contaminés. 6. Red Rose et 7. Salada. Ces marques très présentes en Amérique du Nord, mais dont les pratiques sont similaires aux marques Premier Prix en France, représentent le bas de l'échelle. Red Rose contient plus de 15 pesticides différents, dont certains interdits au Canada et en Europe. Salada utilise les thés les moins chers possibles, principalement des déchets de production. C'est ce qu'on appelle du thé de rebut. Vous payez pour boire les restes que les fabricants de qualité jettent, les marques de thé en qui vous pouvez avoir confiance. Après toutes ces mauvaises nouvelles, voici les marques qui respectent votre santé. Elles utilisent des ingrédients de qualité et des emballages responsables. Numi Organic Tea, certifié bio, teste chaque lot et utilise des sachets compostables sans aucun plastique, transparence totale. Traditional Medicinals, très rigoureux sur les métaux lourds et les pesticides. Sachets non blanchis et sans plastique. Yogi Tea, très courante en France. Ingrédients biologiques. Sachets sans plastique et mélanges formulés par des herboristes sans arômes synthétiques. Rishi Tea, thé certifié bio, sourcé directement auprès des fermes, avec des tests sur plus de 300 contaminants. Organic India, contrôle total de la ferme au sachet, emballage compostable et pureté vérifiée. Le point commun ? La certification bio, des tests rigoureux et un emballage qui ne contamine pas l'eau. Ces marques coûtent plus cher car elles investissent dans la qualité réelle plutôt que dans la publicité. Conclusion. Votre tasse quotidienne est importante. Les marques que nous avons citées ce soir posent de graves problèmes d'accumulation de toxines sur le long terme. Quand vous achetez du thé contaminé, vous financez ces mauvaises pratiques. En choisissant du bio testé et transparent, vous votez pour votre santé. Vérifiez votre placard ce soir. S'il contient l'une des marques citées, il est peu être temps de changer. Votre santé vaut bien plus que quelques euros d'économie sur un thé pollué. Et vous, quelle marque de thé buvez-vous ? Dites-le-moi en commentaire. Partageons nos expériences pour ne plus être les victimes consentantes du marketing industriel.